Chapitre 4. Plus de 3 mois s'étaient écoulés depuis l'accident d'Alex, et il avait repris le travail depuis quelques jours. Mais une chose en lui avait changé. Intérieurement, il s'était promis de ne plus laisser son emploi l'affecter et empoisonner sa vie. Ainsi, il continuait d'exercer son travail du mieux qu'il savait le faire, mais il n'y accordait plus l'importance qu'il lui avait accordée dans le passé. Et il ne se comparait plus aux autres employés, et cessa de jouer le drame de l'employé déprécié, et au talent non reconnu. Il évitait dorénavant de se mêler inutilement aux conversations qui lui étaient préjudiciables, et préférait rester distant, ne partageant qu'avec les collègues les plus sages. Lorsqu'il ne pouvait se retirer de ce type de conversation, il tâchait de rester indifférent à tout ce qui pouvait l'entraîner dans des modes de pensée négatives. Et les occasions de mettre en pratique ces nouvelles décisions ne manquaient pas. En effet, les milieux de travail des humains sont des lieux privilégiés où s'exercent sans restriction les envies, les jalousies, les affronts, les ragots et les railleries en tout genre. Pour rendre plus agréables ses allées et venues au travail, il s'était acheté une série de livres audio de développement personnel et sur la pensée positive qu'il écoutait attentivement dans les embouteillages. Il en était venu à apprécier tellement ces instants de solitude dans son véhicule qu'il était devenu ses moments préférés de la journée. Plus jamais il n'eut de difficulté à se lever le matin pour aller au boulot, ni à partir du travail à l'heure précise. Et c'était avec enthousiasme qu'il retournait chez lui, car il avait décidé d'être le conjoint et le père qu'il avait toujours voulu être. Il n'y arrivait pas toujours, mais les conflits avaient grandement diminué. Quand sa conjointe se laissait dominer par la peur de ne pas avoir assez d'argent, il tentait de lui redonner confiance par des paroles réconfortantes et stimulantes. Cela avait bien fonctionné les premières fois. Mais, elle semblait vraiment obstinée à lui prouver le contraire, car les paroles réconfortantes d'Alex paraissaient maintenant avoir l'effet contraire en augmentant sa colère au lieu de la diminuer. Ainsi, il avait appris à se retirer en silence lorsque sa conjointe abordait des sujets conflictuels. Et pour le reste, il essayait de rester sourd et aveugle aux paroles et aux gestes qui cherchaient à diminuer son état de bien-être. Il essayait de profiter des moments en famille en organisant des sorties à peu de frais comme des pique-niques dans les parcs de la ville, des baignades à la piscine municipale, des visites à la bibliothèque, des randonnées en vélo, ou bien des promenades en soirée. Il avait même fabriqué une tirelire pour les vacances annuelles qu'il avait joliment décorée avec une photographie de la famille sur la plage. Il l'avait mise bien à la vue sur une table. Et déjà plusieurs pièces de monnaie en couvraient le fond. En plus des livres audio qu'il écoutait alors qu'il était assis confortablement dans son automobile ou bien lorsqu'il marchait, ou faisait des tâches qui lui demandaient peu de concentration, il s'était aussi procuré certains des livres 4 que le jeune médecin lui avait suggérés. Or, à la suite d'une de ces lectures, il avait créé sa propre routine matinale personnelle. Il prit l'habitude de se lever 1 heure plus tôt pour pouvoir s'offrir un moment de solitude alors que ces dames étaient encore au pays des rêves. Ainsi à l'écart, il pouvait prendre une 20aine de minutes à méditer en silence, ne pensant à rien d'autre qu'à être et qu'à ressentir les différentes parties de son corps qui reprenaient vie à chaque nouvelle journée qui commençait. Pour un instant, il cessait de penser à tout ce qu'il avait à faire et aux 1000 préoccupations quotidiennes. Les premières journées, il put se rendre compte combien l'esprit s'emballait facilement sur ces sujets alors qu'il tentait désespérément de faire le silence en lui. Mais, avec la pratique, il apprit à laisser s'en aller les pensées fugaces de la même manière qu'elles lui étaient venues à l'esprit. Puis, il s'efforçait d'observer les mouvements intérieurs qui apparaissaient en lui. Lorsqu'une idée inspirée surgissait dans son esprit, il prenait alors son carnet et écrivait quelques lignes, voire quelques pages. Sinon, il pouvait ouvrir un des livres d'inspiration qu'il avait récemment acheté, ou bien il disposait devant lui son poster de vie, et s'en laissait inspirer. Plusieurs idées sur son poster s'étaient précisées avec le temps. D'autres s'étaient transformées. Puis enfin, certaines avaient tout simplement disparu. Il espérait toujours voir surgir de toutes ces pièces de puzzle la révélation de ce qu'il devait faire afin de poursuivre la transformation de sa vie. Mais, lors d'une conversation téléphonique, le médecin lui avait fait comprendre que, contrairement à un puzzle de diversion dont le résultat donne une seule image, son poster personnalisé lui offrait une multitude de possibilités, et que c'était à lui seul de créer les agencements qu'il désirait expérimenter dans sa vie. Il lui avait répété ce qu'il lui avait dit lors de leur dernière rencontre.
Rappelez-vous que votre intention d'origine vous indique la direction qui vous convient le mieux, mais il n'y a pas qu'une seule manière d'avancer dans cette direction. En d'autres mots, il n'y a pas seulement une manière pour vous d'être heureux. Mais tant que vous penserez et agirez en harmonie avec qui vous êtes réellement, vous augmenterez vos occasions d'être heureux, joyeux, confiant, amoureux, en santé. Et comment puis-je savoir si ce que je pense et ce que je fais sont en harmonie avec qui je suis? Soyez attentif à ce que vous ressentez. Chaque fois que vous vous sentez bien, cela veut dire que ce que vous pensez, ce que vous dites ou ce que vous faites est en harmonie avec qui vous êtes. Lorsque vous vous sentez mal, c'est que vous êtes en train de penser, de dire ou de faire quelque chose qui est contraire à qui vous êtes réellement. Les signaux qui vous sont envoyés par votre être intérieur sont progressifs. Au tout début, lorsque vous pensez ou agissez contre qui vous êtes, vous commencez par éprouver un sentiment d'inconfort. Puis, si vous persistez dans cette voie, ce sentiment se transforme en émotions négatives de plus en plus fortes, déception, frustration, découragement, colère, haine, dépression. Et finalement, si vous ne cessez pas de penser et d'agir de cette manière, c'est votre corps tout entier qui vous préviendra de votre égarement en engendrant en vous la maladie, puis, peu à peu, vous conduira, dans votre entêtement, à votre propre mort. Alors, recherchez toujours des pensées et des actions qui font vous sentir bien, quelles que soient les circonstances de votre expérience de vie. Fixez-vous comme objectif suprême de chercher à être heureux le plus souvent possible, et votre vie deviendra celle d'une personne heureuse. Être heureux n'est rien de moins que de prendre la décision de penser et d'agir comme une personne heureuse. Ainsi, si vous voulez être heureux, vous devez apprendre à développer les formes de pensée et d'agir communes aux personnes heureuses. Mais, contrairement à ce que les pressions sociales tentent de faire pour vous rendre conforme aux standards dictés, vous ne pouvez pas copier les pensées et les actions des autres personnes, car le détail spécifique à chacun pour être heureux est différent d'une personne à une autre. Mais, vous pouvez vous inspirer des pensées et des actions des individus qui avancent dans une direction semblable à celle que vous désirez donner à votre vie. Ainsi, continuez à entretenir une manière positive de penser. Apprenez à ne plus vous laisser intimider par les apparences de ladite réalité, ni par les commentaires, ni par les opinions autour de vous. Comme le disait un penseur, montrez au monde que rien ne peut vous atteindre, que vous pouvez être parfaitement serein, en excellente santé, et jouir à tout moment d'une énergie sans faille. Et cherchez à avoir des paroles réconfortantes et encourageantes pour vous-même et pour les autres. Mais surtout, continuez votre recherche. Vous devez arriver à trouver ces détails qui donneront à votre expérience de vie les particularités pour lesquelles vous êtes venu dans ce monde. C'est seulement de cette manière que votre expérience terrestre deviendra optimale. En contemplant du regard son poster qui était posé sur la table devant lui, Alex découvrit un lien qui lui parut intéressant. Et si ce qui reliait toutes les pièces de mon puzzle n'était finalement que l'élément financier? Se demanda-t-il. Après tout, l'organisation de cette société est fondée sur l'argent. Il prit un moment pour approfondir cette possibilité. Il ouvrit son carnet sur une nouvelle page et y inscrivit comme titre « Et si l'argent n'était plus un problème ?» Il s'imagina un instant au-dessus de toute contrainte financière et laissa venir à lui les pensées. Il vit les conflits familiaux s'atténuer, sa conjointe n'ayant plus ainsi aucun prétexte pour lui faire subir la pression de son insécurité personnelle. Il s'imagina suffisamment libre pour choisir de faire un travail qu'il aimait, participant à des projets divers et plus passionnants les uns que les autres, rencontrant des personnes inspirantes qui partagent les mêmes passions et intérêts que lui. Même sa conjointe pourrait, elle aussi, choisir de faire un travail qu'elle aimerait réellement. Et il se voyait passant plus de temps en famille, faisant de beaux voyages et vivant des expériences enrichissantes. Contrairement aux autres fois où il avait rêvé ainsi, cette fois-ci, il ne se limita pas aux solutions qu'il connaissait. Il était maintenant ouvert à l'idée de trouver une autre manière que d'avoir à travailler plus d'heures pour atteindre ses objectifs qui, maintenant, lui paraissaient tout à fait réalisables. Et il croyait sincèrement qu'un changement d'attitude de sa part provoquerait les changements désirés dans sa réalité. Tout cela avait enfin un sens, le sens même qu'il désirait pour lui-même et pour les siens. Puis, il inscrivit dans son cahier les paroles du médecin tout en les adaptant à son nouveau désir de vivre l'abondance financière en remplaçant le mot heureux par riche.
Être riche est la décision de penser et d'agir comme une personne riche. En dessous, il inscrivit la question suivante. Or, comment pense et agit une personne riche? Il tenta de trouver des réponses. Mais n'ayant jamais connu lui-même la tranquillité d'esprit que procure l'abondance d'argent, il n'avait aucune idée de la manière de penser des personnes riches. Et il était assez intelligent pour surtout ne pas faire l'erreur de se limiter aux préjugés qu'en ont les personnes qui ne connaissent pas la richesse. On ne demande pas à un pauvre des conseils pour devenir riche, pensa-t-il. Et pourtant, chaque jour, combien de gens inconscients se contentent des opinions des personnes qui les entourent au lieu d'aller demander directement aux spécialistes et à l'expert, que ce soit au sujet de leur maladie ou bien de la richesse? Les gens sont prompts à croire tout ce qu'ils entendent sans jamais vérifier la crédibilité de la source. Alex réfléchit un instant. Puis, il se rendit compte que ce qu'il cherchait était simplement l'opposé de ce qu'il connaissait bien, soit la manière de penser et d'agir d'une personne financièrement limitée. En cela, au fil des années, il était devenu un expert en la matière. Il commença donc par faire le portrait de cette personne, c'est-à-dire de lui-même dans sa situation actuelle fortement limitée financièrement. Les personnes financièrement limitées accordent beaucoup d'importance à l'argent. Elles s'énervent, se troublent, se préoccupent et s'émeuvent énormément à son sujet. Elles parlent souvent de lui de manière négative, de sa rareté, sur la difficulté de l'obtenir ou de le gagner, sur les prix qui augmentent toujours plus. Elles envient les autres quand ils ont la chance de progresser et se rient d'eux quand les choses leur vont mal. Elles choisissent leur travail et leurs activités en fonction de l'argent. En fait, elles prennent la majorité de leurs décisions en fonction de l'argent qu'elles ont ou non. Et sa liste continua ainsi sur plus de 2 pages. Puis, il se mit à réfléchir au sujet des personnes riches. Il savait qu'il existait des différences importantes dans l'attitude et les comportements des personnes qui étaient riches. Certaines exploitaient les plus faibles pour augmenter toujours plus leur richesse. À l'opposé, d'autres se comportaient avec justice et grande générosité. Sachant cela, il préféra alors se concentrer à faire le portrait de la personne prospère que lui-même voulait être. Et en y intégrant les nouvelles connaissances que le médecin lui avait transmises, il écrivit. L'homme riche qui est libre face à tout ce qu'il possède est toujours calme. Il ne se préoccupe pas. Il ne réagit jamais négativement aux circonstances malencontreuses qui peuvent surgir dans sa vie, et encore moins dans le monde. Il sait que chacun récolte ce qu'il sème. Il ne se sent pas responsable des autres, mais il se sait entièrement responsable de lui-même et de tout ce qui se produit dans sa propre vie. Il sait que chacun n'est l'unique créateur de sa réussite ou de sa disgrâce. Ainsi, si quelque chose de désagréable survient dans sa propre vie, il n'en veut à personne. Il comprend que c'est lui-même qui a ouvert la porte à cet événement, probablement de manière inconsciente, par des pensées négatives ou par des craintes soutenues. Mais il sait aussi qu'il peut rétablir l'équilibre, non pas en combattant les situations qu'il ne désire pas ou les personnes qui s'interposent à ses intentions, mais en modifiant ses croyances à leur sujet et en se concentrant sur les solutions. Il sait que tout finit toujours par s'arranger. Il voit ce qui lui plaît de la vie, et il se fait aveugle sur le reste sachant que parler de ce qui ne lui plaît pas ne l'aidera pas à être plus heureux. C'est pour cela qu'il ne participe jamais aux discussions insignifiantes, aux médisances, aux railleries, ni aux conflits. C'est aussi pour cette raison qu'il ne perd pas son temps devant la télévision ou sur les réseaux sociaux. Il sait bien que des malheurs se produisent chaque jour sur la planète, mais il n'a pas besoin d'en connaître les détails précis. Il choisit plutôt de s'entourer de personnes positives, ouvertes et inspirantes tout comme lui. Il choisit la sincérité et l'humilité. Il reste d'agréable compagnie même s'il est plutôt silencieux. Il écoute et réfléchit plus qu'il ne parle. Et s'il parle, c'est de sujets motivants et inspirants. Il regarde droit devant lui en sachant où il va. Et il attire à lui ceux qui veulent bien le suivre, sans ne jamais forcer personne. Il vit sa vie sans excès et sans vice. Il sait que l'argent est un outil, non un but. Il sait bien que l'argent contribue au bonheur en permettant aux humains de profiter de ce que ce monde a de mieux à offrir. Mais, il n'accumule pas inutilement les richesses, il s'assure d'avoir seulement ce qui lui facilite la vie et la lui rend confortable. Il choisit d'acheter des choses dispendieuses pour leur beauté et le plaisir que cela procure, mais aussi pour leur qualité qui perdure au cours des années.
Quand il désire remplacer une chose, il préfère la donner, évitant ainsi de jeter de manière abusive. Il est juste, bon et extrêmement généreux. Il n'abuse de personne, ni ne vole, ni n'utilise son pouvoir contre d'autres personnes. Au contraire, comme pour lui-même, il désire le bien et l'abondance pour tous. Il aime aider les autres et il est toujours heureux de partager les secrets de sa propre réussite. En affaires, il désire avant tout que les parties soient entièrement satisfaites. Il est patient et intelligent. Il sait laisser venir à lui ce qu'il désire. Il ne bataille point ni ne force les événements ni les personnes pour obtenir ce qu'il veut. Il utilise la manière douce, il visualise sa réussite et laisse sa réussite venir d'elle-même à lui. Alex aimait le portrait qu'il venait de peindre. Il savait qu'il voulait devenir cette personne dépourvue d'arrogance et de mépris. Dans le fond, il prit conscience qu'il voulait l'abondance financière, bien sûr pour lui-même, mais aussi pour pouvoir aider les autres. Et cela le rendait heureux. En premier lieu, il voulait être généreux avec les membres de sa famille. Ensuite, il aimerait tellement que son travail lui permette d'aider les autres à devenir un peu plus heureux. C'est avec enthousiasme qu'il se voyait déjà créant des entreprises afin de permettre à de jeunes familles vivant des contraintes financières importantes d'améliorer la qualité de leur vie. Mais comment puis-je devenir riche ? Se demanda-t-il. Son esprit se remplit de doutes et son expression s'assombrit. Il s'aperçut qu'il venait d'entrer dans une voie sans issue, comme le lui avait déjà fait remarquer le jeune médecin. Il laissa donc là cette question sans réponse. Puis, il se demanda si la richesse allait réellement régler sa situation familiale. Il n'en avait aucune idée. Mais, la seule pensée que cela puisse l'améliorer de quelque manière que ce soit était suffisante pour qu'il y investisse son temps et son énergie. Doucement, il ferma les yeux et, peu à peu, les rêves le transportèrent dans cette nouvelle vie qu'il était en train de bâtir.